On commence donc cette page spéciale par le fait écho du jour. Après la victoire de Syriza, Éric Le Boucher, quelle marge de manœuvre pour le nouveau Premier ministre Alexis Tsipras et comment peut réagir Bruxelles? Les esprits sont échauffés. En Grèce et à l'opposé en Allemagne, la négociation s'annonce très délicate. Alexis Tsipras est fort d'une victoire électorale incontestable. Il a fait alliance avec un parti nationaliste qui va le pousser à la radicalisation. Mais son point faible est qu'il ne veut pas quitter l'euro. Il doit donc trouver un compromis avec les autres pays européens. Il va falloir qu'il accepte une certaine discipline européenne. En face de lui, Bruxelles, la Banque centrale européenne et le FMI ont un point fort. La Grèce n'est plus capable de faire exploser la monnaie européenne comme elle l'était en 2010. Le pays est très petit, 3% du PIB européen, et l'euro, renforcé par Mario Draghi, n'est plus menacé dans son existence. La faiblesse de l'Europe n'est pas économique face à Syriza, au contraire, elle est en position de force, mais là où elle est faible, c'est la politique. C'est-à-dire, en d'autres termes, il y a crainte d'un effet contagion. Voilà. Après 5 ans de politique de redressement budgétaire, d'austérité, on assiste à un contre-coup violent. Un parti d'extrême gauche dirige un pays européen. C'est un échec grave pour la cause de la rigueur, pour les thèses allemandes si vous voulez. Dans d'autres pays, à commencer par l'Espagne ou encore même la France, Syriza pourrait en quelque sorte donner le mauvais exemple, celui de dire que la rigueur est une erreur, qu'il faut dire adieu au problème des dettes, on rase gratis, il faut relancer à tout va. Pour les défenseurs de la discipline budgétaire de l'euro, ce serait une grave dérive. Alors Éric, comment va pouvoir avancer cette négociation? Je pense qu'économiquement, en 2 temps. D'abord, accepter une partie de ce que réclame Tsipras sur les dettes, non pas de les rééchelonner, on verra ça plus tard, mais dans un premier temps de différer les paiements d'intérêt. Voilà qui peut lui donner une certaine marge de manœuvre, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, un tout petit peu plus, c'est son cadeau en quelque sorte, mais les Européens vont exiger en compensation qu'il ne renonce pas aux réformes, qu'il les engage plus fortement au contraire et qu'il abandonne ses idées de relever très fortement les salaires et les retraites. Est-ce que ça va pas être un peu une douche froide pour ces électeurs qui croient que l'austérité est finie? Si, mais Bruxelles est pris entre 2 dangers. Ne rien accorder et les opinions vont créer au déni de démocratie. Le peuple grec a voté contre l'austérité. Il ne faut pas le pousser à vouloir sortir de l'euro. Et deuxième danger, trop donner. Ce serait encourager les anti-austérités ailleurs. Il faut donc que Bruxelles accorde un peu, mais pas beaucoup, de quoi garder le lien avec le Premier ministre nouveau, mais, je le dis cyniquement, créer en somme une certaine déception dans le peuple grec pour qu'il se plie à la raison, qu'il en revienne non pas à l'austérité, mais à accepter une certaine discipline commune. C'est délicat, j'en conviens, mais au total, si les deux camps y parviennent, on aboutira à quelque chose de positif sur l'Europe. Voilà pour cet éclairage économique. Merci Éric Le Boucher.